De retrouver Pascal Praud. On va retrouver Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez à nouveau ce matin sur la mort du président iranien Ebrahim Raïssi dans le crash de son hélicoptère dimanche. Cet événement met en lumière la perte de repères, dites-vous, des institutions internationales. On a vu avec consternation les membres du Conseil de sécurité de l'ONU observer lundi une minute de silence à un homme surnommé le boucher de Téhéran pour avoir, en tant que procureur, livré à la mort des milliers de ses concitoyens en 1988. Et bien comme si ça ne suffisait pas, hier mardi, le drapeau de l'ONU a été mis en berne à New York. Alors une première fois, on pouvait croire, en se forçant à une contorsion diplomatique mal maîtrisée. La seconde prouve qu'un pli alarmant est pris à l'ONU. Le fait de piétiner la démocratie et les droits de l'homme n'est pas du tout rédhibitoire aux yeux du concert des nations. Est-ce qu'il y avait des indices de cette dérive ? Mais oui, j'évoquais ici hier le fait qu'en novembre dernier, un représentant de la République islamique d'Iran avait été choisi pour présider le Forum social de l'ONU, supposé promouvoir l'exercice de tous les droits de l'homme par tous. En pleine répression, c'était une horrible ironie. Le grand méchant loup s'était assis comme un prince à la table des agneaux et sous leurs applaudissements. Et puis au mois de mars, l'ONU aussi avait désigné le pays qui allait présider en 2025 la commission de la condition des femmes en 2020, cette année-là. Et le choix avait stupéfait à l'époque. Eh ben oui, pour prendre la tête de cette commission censée œuvrer pour l'égalité des sexes dans le monde, pour l'autonomisation des femmes, l'ONU n'avait pas trouvé de meilleur candidat que l'Arabie Saoudite, un des pires pays de la planète où être une femme. Il y a 3 ans, c'était l'Iran. Il y a vraiment une prime à l'oppression dans ces instances. Est-ce qu'il y a une perte de repères aux Nations Unies depuis le 7 octobre, notamment depuis les pogroms ? Et oui, aussi fou que cela puisse paraître, aucune résolution adoptée par le Conseil ou par l'Assemblée générale de l'ONU depuis le 7 octobre n'a condamné spécifiquement le Hamas pour les exécutions, les tortures, les actes de barbarie qu'il a commises sur les civils israéliens. Et si le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'a fait, c'était pour ajouter aussitôt: il est aussi important de reconnaître que les attaques du Hamas ne se sont pas produites hors de tout contexte. Le peuple palestinien a été soumis à 56 ans d'occupation étouffante. Il avait donc de bonnes raisons. Et comment vous expliquez ce pli pris par les Nations Unies ? Eh bien, il y a 2 choses. D'abord, un équilibre des forces qui fait qu'au sein de l'ONU, la démocratie libérale et la défense des droits de l'homme sont quasiment des exceptions, des fantaisies. Le Conseil de sécurité fonctionne à l'unanimité et clairement, il n'y a plus de consensus sur ce modèle. Comment cela pourrait-il en être autrement quand la Chine et la Russie en sont membres ? C'est un cénacle où nos standards de liberté, d'égalité sont ridiculisés. Mais ça n'est possible que grâce au silence de l'Occident. L'Union européenne ne s'est opposée ni à la promotion de l'Iran, ni à celle de l'Arabie Saoudite dans les instances de défense des droits. Ce sont ces valeurs qu'elle a renoncé à défendre pour surtout ne se fâcher avec personne, pour ne pas mettre de l'huile sur le feu des tensions mondiales. Pendant ce temps-là, à l'ONU, on laisse les dictatures jouer en riant avec les allumettes et mieux, on leur offre la boîte. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel.